Bonjour et surtout, merci de nous suivre encore sur notre antenne de la FM Télévision. Comme chaque matin, aujourd'hui nous sommes encore là avec vous dans le cadre de notre émission L'Église d'aujourd'hui. Comme je vous dis toujours, l'Église d'aujourd'hui, ce sont les réalités du vécu, ce qui se passe en réalité dans nos églises. Peut-être ce que certaines personnes disent tout bas, nous allons les dire tout haut. Donc nous allons porter la voix de ceux qui ne savent pas s'exprimer, de ceux qui ne savent pas quoi dire. Donc, nous allons quand même essayer d'apporter toutes les solutions possibles aux questions que les fidèles ou soit les païens, les athées se posent. Parce qu'il y a certaines personnes aussi par rapport à ce qu'il a vécu à l'église, il s'est dit, moi je ne vais plus prier, moi je vais rester à la maison, je préfère vivre ma vie comme ça au lieu d'aller dans des églises et puis subir certaines choses. Donc, cette émission est là pour vous donner toutes les solutions. C'est à la FM Télévision, canal TNT 36 et aussi sur nos plateformes. Donc, notre chaîne YouTube, vous allez juste taper Fondation Maloua ou encore FM Télévision sur Facebook. Donc, vous allez retrouver l'intégralité de cette émission. Bonjour, chers téléspectateurs. Comme d'habitude, j'ai mon invité, un habitué de cette émission. Lui, c'est le pasteur Jonathan Sango. Il est aussi pasteur de Jonathan Ministre, mais aussi le président fondateur de Jonathan Sango. Donc, c'est une fondation qui s'occupe des gens qui ont des problèmes, des gens qui ont des projets. Comme je l'ai dit souvent, vous avez un projet, vous ne savez pas comment débuter, vous pouvez venir et aussi voir comment la fondation va vous aider ou soit vous donner la capacité de résoudre vos problèmes. Bonjour, pasteur. Bonjour, bonjour maman. J'espère que vous allez bien. Ah oui, Dieu fait grâce, hein, comme vous voyez. Vraiment. Quand même, nous sommes là. J'ai participé à votre événement qui s'est passé les dimanches. Les dimanches derniers ici, vous avez reçu les orphelins. Qu'est-ce que ça vous a fait de recevoir ces enfants? Bon, nous, c'est une joie de satisfaction, hein. C'est vraiment pour nous des occasions, des opportunités que nous présentons à ceux-là, peut-être qui pensent que devenir enfant orphelin, c'est un souhait. Or, nous disons que ce n'est pas un souhait. Ces enfants, personne d'entre eux avait pensé qu'un jour ils peuvent se retrouver orphelins. Alors nous qui vivons encore, nous qui avons encore ce que nous avons vraiment les devoirs. Donc si je l'ai fait beaucoup plus par passion. Voilà. Vraiment. Donc les enfants étaient là, les enfants sont très contents. Je vais quand même vous laisser suivre quelques extraits de ce qu'a été la journée du dimanche, de comment ça s'est passé, comment la fondation a accueilli ces enfants et qu'est-ce que les enfants représentent pour la fondation. C'était là les images de ce qu'a été la journée du dimanche avec la Fondation Jonathan Songo. Vous avez vu les enfants qui sont là. Donc, ce sont des orphelins. Bien sûr, ils ont perdu un parent, ils ont perdu des proches, mais ils ne sont pas seuls. Donc, la Fondation est là. Il a dit que non, ils ne veulent pas fêter seuls. Ils doivent fêter avec ses enfants. Donc, c'était un moment de passion, c'était un moment de joie que les enfants ont partagé. Mais, pasteur, nous voulons parler quand même de la Fondation en soi avant que nous puissions entrer dans notre vif du sujet, nous voulons parler de la fondation. La fondation est là, nous avons vu, vous avez fait une action pour les orphelins. Mais est-ce que c'est seulement les orphelins qui doivent bénéficier ou bien il y a quand même d'autres personnes qui vont aussi bénéficier de ces avantages-là? Est-ce que c'est les orphelins ou bien il y a d'autres personnes? Je crois que l'autre fois, je vous avais expliqué, la fondation, nous fonctionnons sur base des projets élaborés et mis en exécution. Alors, nous arrivons à choisir nous-mêmes, à se définir. On peut dire, par exemple, pour cette année, le premier trimestre, nous allons faire des actions en faveur des orphelins. C'est pourquoi vous avez vu que ce premier trimestre, c'est-à-dire ces 3 mois de l'année 2026, nous avons opté pour d'abord nous assister ou accompagner psychologiquement les enfants orphelins. Mais il y a un point que je voulais souligner. Les enfants orphelins dont vous avez vu, nous les appelons les enfants orphelins vivant à
milieu ouvert. Ok. Pourquoi au milieu ouvert? Parce que ce sont des orphelins qui sont encore en famille. Ils vivent encore avec leurs tantes, leurs nièces, ainsi de suite. Mais dans ces mêmes trimestres, vous allez voir que nous allons encore nous déplacer pour maintenant aller vers les orphelins qui vivent en milieu fermé. Là où vous appelez souvent les centres d'orphelinat. Ou même, je pourrais aller plus loin, même en prison, juste pour leur déposer ce que la Fondation a prévu pour eux. Donc, il n'y a pas que les orphelins, il y a encore beaucoup d'autres personnes qui peuvent bénéficier des actions de la Fondation. En l'occurrence, par exemple, les enfants en rupture familiale. C'est dont tout le monde appelle enfants de la rue. Nous organisons aussi des actions pour eux, sans pour autant parler peut-être de veuves, ainsi que tous les autres classes. En l'occurrence, même déjà, d'ici le 8 mars, vous allez voir aussi que nous allons nous intéresser aux filles mères, communément appelées les filles mères. Mais nous, dans nos termes spécifiques, comme éducateurs sociaux spécialisés en formation, nous préférons les appeler les filles responsables du fait qu'elles ont une charge dont nous supposons que ce sont des filles vraiment responsables. Voilà. En tout cas, ce n'est pas seulement pour les orphelins qui sont peut-être dans des familles, c'est pour tout le monde. Donc vous avez dit qu'il y a une action qui va porter sur les orphelins dans un laps de temps. Mais quand même, nous voulons savoir, est-ce que ces orphelins-là, quand on dit peut-être que non, il y a un centre d'orphelinat, est-ce que si vous suivez des prix, ce sont vraiment des orphelins? Parce qu'aujourd'hui, tout comme on a des pasteurs, on a des bus, après, nous avons un orphelinat, on a ça qui a l'os, on a jour encore, on a ça qui a l'os, ça la bouée. Est-ce que ce sont ces genres d'orphelinat là ou bien ils ont vraiment orphelinat reconnu par l'État, au moins que ils ont vraiment orphelinat? Bana nyonso baza en kati eza te ke mama moko abengisi ba nièce ba neveu ba ye wana albi ke naza na orphelinat alors que baza bana famille na ye. Ok, merci beaucoup maman. Donc la notion de l'orphelinat chez nous au Congo est tellement trop complexe. Ça veut que c'est tout le monde qui court derrière les dos des autres peut-être pour chercher à gagner la vie. Bon, ça ne nous importe pas. Ce qui est plus important pour nous, si nous savons que c'est un centre réellement, un centre orphelinat, et que nous avons nos enquêteurs que nous envoyons, les enquêteurs descendent sur le terrain, ils vérifient la véracité de ces centres, on trouve qu'il y a certainement des orphelins. Nous faisons justement notre devoir. Parce que nous pensons que ces enfants ne peuvent pas se retrouver dans ces centres pour rien. Ça veut dire qu'il y a eu quelques événements, quelques réalités qu'ils ont rencontrées, et ce qui a fait que ces enfants arrivent à ces orphelinats. Mais au-delà de notre accompagnement au niveau des orphelinats, nous faisons aussi ce qu'on appelle la réinsertion sociale. Okay. Nous menons des activités pour essayer de réinsérer ces enfants qui se retrouvent soi-disant orphelins, mais ils peuvent aussi avoir leur famille ici. Nous cherchons même des maisons d'accueil. Pas à l'étranger, nous préférons les bonnes maisons d'accueil, c'est-à-dire les sœurs et frères de ces enfants-là. Nous pouvons les accompagner, les soutenir, afin qu'ils continuent à prendre en charge ces enfants orphelins. En tout cas, ça c'est ce que la Fondation veut faire pour les enfants, soit pour la population en général. La fois passée, vous avez suivi Pasteur Jonathan, il a parlé de comment on peut adhérer dans la Fondation, de comment on peut vous amener à réaliser vos projets. En tout cas, ça, ce sont des choses quand même, Pasteur. Cette année, vous allez aussi quand même suivre des gens des prix. Prochainement, pour tout le monde à 4 trimestres, on va parler des orphelins, mais Mouto a Fandi. Et on s'en maman m'a pananzela, bibo, naza pour ça, sa boulangerie. Non, une très bonne question. J'ai aimé. C'est comme si vous anticipez les programmes de la Fondation Jonathan Sang, où déjà je vous donne rendez-vous pour ce 8 mars. Vous allez voir que nous sommes en train de recruter ou d'enregistrer toutes les jeunes filles responsables âgées de 18 à 25 ans.
tous ceux qui ont quelques activités, il suffit seulement au Tekakamwa Panayo ou Kangakamwa Suki au Salakamwa Nini. Qu'est-ce que la Fondation a pensé? Nous n'allons pas prendre tout le monde en charge, mais nous voulons juste stimuler, exciter, renforcer les capacités de ces jeunes filles responsables. Quand je parle de la notion de responsabilité, vous comprenez que je parle par rapport aux jeunes filles qui ont déjà une charge, comme un enfant, des enfants, tout ça. La fille nourrit l'enfant seul. Parfois, le père de l'enfant l'a déjà quitté. Il y a des réalités. Alors, la Fondation a organisé ce qu'on appelle un programme de tirage au sort. Nous allons essayer avec nos membres de réunir ce que le Seigneur va nous donner et nous allons faire un renforcement des capacités sous forme de tirage au sort. Donc nous enregistrons toutes les sœurs, jeunes filles responsables, venez vous inscrire à la Fondation Jonathan Sangou et venez aussi avec votre projet. Nous allons prendre ces projets, on va voir si vous avez la chance. La Fondation pourrait financer ou vous renforcer pour que vous puissiez continuer à faire vos activités. D'accord, pasteur, il y a une question, ils ont bundani bima, il faut qu'il bima. Tout ça Kinshasa, on a la réalité est belle. Quand vous parlez des filles responsables, donc ils ont mutu pas bon parce qu'ils bien. Alia kana bien, il pende mutozo charge, il y a moi nango anati mutozo charge, il y a moi neza ba parents naie. Donc quand vous parlez des filles responsables, ils ont muto ya boti parce que c'est en tranche d'âge de 18 à 25 ans ou bien muto donc yende mutozo vraiment charge complètement ya moi. Quand nous parlons des filles responsables, il y a des critères. Okay. C'est pourquoi nous avons dit, premièrement, il faut s'enregistrer. Okay. Sur base de l'enregistrement, nous saurons quels critères nous cherchons. Ici, nous, à la télévision, on ne peut pas quand même étaler, sinon tout le monde va se transformer. Surtout, il y a moins de l'eau dans le lobby. Parce que... Donc, nous appelons tout le monde. Ça, venez vous inscrire et la Fondation va faire le tirage au sort. On saura qui est celui-là ou qui est celle-là qu'on va renforcer les capacités financières pour qu'elle continue à faire ses activités. En tout cas, les rendez-vous avec la Fondation Jonathan Sangou est pris le 8 mars. C'est le 8 mars. Donc, c'est un rendez-vous à ne pas manquer. C'est 8 mars déjà, donc ça veut dire dans pratiquement 2 mois. Voilà. Cette sélection-là va quand même se passer. Donc, nous allons quand même passer à l'église parce que c'est quand même... l'un des principaux. Nous sommes là. Voilà, nous sommes là pour l'église, maman. Oui. En tout cas, ngai naza na modo beli population. Voilà. Comme je l'ai dit à l'introduction, nous disons tout haut ce que certaines personnes disent tout bas. Okay. Donc ils ont na mutu mususu, na mutu mususu. L'église na bino wana. Donc ba komi bien l'église na bino wana. Pourquoi? Parce qu'il y a eu peut-être un problème. Pourquoi? Parce que c'est lokomoko et c'est pas ça qui était. Question nanga liboso est que non. Parmi les églises, surtout les églises d'aujourd'hui, dans la plupart des églises d'aujourd'hui, où il y a capacité à terminer micro, on a $500, $100, $200 à l'écart. Mais il y a aussi des salaires, sur la communauté à 5 000 francs. Les serviteurs de Dieu vont battre les matés pour payer ça. Pourquoi? Les serviteurs de Dieu vont battre les matés pour payer ça. Bon, en tout cas, les observations na biso nyonso maman. Je vous dis la vérité, ils ont vraiment observation d'une manière générale. Tout le monde a que les serviteurs de Dieu souvent et ils aiment beaucoup plus bapesa bango que bango bapesa. Or, c'est un comportement qu'on ne peut pas encourager. Mais ça, c'est d'un côté. Mais d'une autre part, je pourrais vous dire que ce comportement a été beaucoup plus développé sur base aussi des comportements des fidèles. Okay. Vous voyez un peu en réalité, les hommes de Dieu qui sont appelés au ministère, ils sont là, comme je vous avais dit l'autre fois, ils sont là pour l'œuvre. Okay. Leur vie doit en réalité dépendre de l'œuvre. La Bible même dit, celui qui travaille à l'hôtel, mange à l'hôtel. Mais si moi je suis venu serviteur de Dieu dans votre église, vous m'avez accueilli comme tel, et que vous commencez à me dire que Dieu va me bénir, Dieu va me bénir où? Dieu va me bénir là où je travaille. Si j'exerce mon ministère là où j'exerce, ça veut dire que c'est dans ces ministères-là que ma vie dépend.
Maintenant, quand les serviteurs n'arrivent pas à donner l'offrande, maman, tout que nous musikate, ezaka mute mamabi. Et ce problème, ou soit c'est un infiltré dans le ministère, alors tout en étant infiltré, il a la mission d'épuiser, d'exploiter. Il n'a pas la mission que le Seigneur lui a donnée. Lobo ko epesa esani. Et pas maka. C'est pourquoi vous remarquez aussi la plupart de nos serviteurs, ils sont pauvres. Si je peux le dire, nous sommes pauvres à cause aussi de notre propre attitude. Maman, ceux qui ont payé ceux qui ont payé mais ceux qui ont payé bikuke kokangama. Même yango moni ba serviteur mususu même temps azotea. Pour message nae epikitisa batu metema efungola batu metema babimisa mbongo bapesa eza passé yemo ba attribuer ngo tenga na zaka na do na tete d'abord sur le plan spirituel yomoko d'abord kabakate. Imaginez par exemple un serviteur de Dieu qui ne donne pas la dîme, qui ne donne pas les offrandes. Mais attention, la notion de la dîme aussi est complexe. Parce que vous pouvez réclamer que je donne la dîme, mais que je dois donner cette dîme à qui? Où? C'est ça aussi un autre problème. Vous voyez un peu? Parce qu'aujourd'hui, c'est tout le monde. Oh non, donnez la dîme, donnez la dîme. Oui, ce n'est pas mal. La dîme, c'est une obligation pour tout un serviteur de Dieu, pour tout enfant de Dieu. Mais ça doit se donner où et comment? Et puis quand vous recevez cette dîme-là, vous en utilisez comment? C'est ça le problème. Parce que d'autres le que le serviteur de Dieu, quand il est à l'église, il doit être pris en charge où? À l'église. Parce qu'il travaille là. Surtout que tu lobby que yango moni ba serviteur belé ba koma pe maboko makazi po ayebi ke église ngo ya salaka ba supportera pe yepete siko ya ko pesa mwandambo ya zozwa na mutoki na ene vraiment. Mais quand même attention ba pesi dîme il y a quand même dîme de dîme, c'est quand même obligatoire pour des serviteurs mais qui ne les font pas. De quel mot? C'est toujours la dîme, non? La dîme de dîme, c'est déjà la dîme. C'est comme yo na musala nozo sala, ceux qui osent 10 000 francs, vous avez droit à donner des 1000 francs à l'église. Alors, la dîme de dîme, mais c'est quoi? Yo yaki na dîme na yo et pas na nga pasteur. Yango e bengami dîme. On suppose musalo nga na zo sala na église, yango nde eza offrande na ngai. Vous comprenez? Maintenant, moi aussi à mon tour, parce qu'il n'y a pas de Melchisedec sur la terre. Si ce n'est lui-même le Seigneur. Nous tous, nous devons avoir des pères spirituels. Où est-ce que nous pouvons déposer aussi nos dîmes? Voilà. En tout cas. Donc, c'est un peu ça. On est obligé à couper sa dîme. On est obligé à couper sa offrande. Et ça, c'est question de dons. Tena okendo pesa ka ba don na orphelinette biso nde tozo pesa bona ko yuko attribuer ngote yo moyen na nga ko pesa de dimi to pe ko pesa nzambe de fait que na ko pesa ba orphelin ya ko pesa ba orphelin eze loko mususu ya ko pesa dimi na église c'est tout autre chose. Non, c'est différent. Les dons c'est une autre chose. C'est votre disposition du cœur. Zo boudé père na ye. A boudé père, a boudé juste église na ye, azana na ba philosophie na ye na mutu, a mona ke moya pesa kuna ezate ou soit ils ne sont pas en harmonie. OK. En tout cas, tous les choses na question phénomène na osangisa on a question église. Pourquoi ba pasteur la plupart ba pasteur ndé ba koma ba représenter ba orphelinat. Mais oui, la plupart ba pasteur ba koma ba représenter d'abord premièrement pour être clair, hein? Maman comme représentant ya orphelinat ndeni yo bapesa kayo musala ya koteya. Oltiki musala koteya comme représentant ya orphelinat batimbeli ke kosala orphelinat ezala mwa financement moko kuna. Kosala orphelinat okozwa mwa opportunité moko boendeko moko boya mawa kosala. Vous savez que nous depuis que nous avons commencé cette œuvre, je vous dis la vérité, ceux qui me suivent, wazana temba ko contredire nga. Personne n'est alors personne, ni autorité de ces pays, ni pasteur, ni qui que ce soit. Personne ne nous a soutenus, mais nous le faisons par les moyens de bord. C'est-à-dire, réunir yango avec la politique et à réunir les membres, différentes contributions aux membres. Nous réunissons cela, nous fructifions ça dans la manière et à fondation et nous faisons des actions sociales.
D'accord. En tout cas, ça, c'est quand même faire plus d'actions sur ce qui est kokendolobi que non. Naza pasteur, na banda, naza nangana orphelinat, nangana banda na. Comme le dit sa devise, unité, solidarité et fraternité, la Fondation Jonathan Sangou a réussi à son siège de la commune de Matete des orphelins accompagnés de leurs responsables pour célébrer l'année 2026. Tout commence par une prière suivie d'un repas de cœur offert par le président de la Fondation des pasteurs Jonathan Sangou. Une façon pour lui de communier avec ses enfants venus lui rendre visite. La joie était au rendez-vous. Un responsable des enfants a tenu à manifester sa gratitude aux responsables de la dite fondation. Bana o nyoso bomoni awa ngande responsable na bango toena Fondation Jonathan Sangou toye kosepela na ye tole bonane na biso nde lelo toye kosepela na bango. À son tour, le pasteur et fondateur Jonathan Sangou s'est dit satisfait de cette visite et a circonscrit les pourquoi de l'événement. Je suis en train de manger avec les enfants. Nous sommes dans un projet psychosocial des enfants. C'est un projet d'accompagnement psychosocial des enfants orphelins. Donc la Fondation Jonathan Sangou, nous nous sommes dit, nous-mêmes, nous allons manger avec nos enfants parce que ce sont nos enfants. C'est pourquoi vous nous voyez en train de manger, boire avec les amis. Voilà. Il n'y a pas différence. Ce que eux mangent, c'est que moi aussi je mange. À la fin de la cérémonie, chaque orphelin et chaque responsable venu les accompagner ont reçu une enveloppe à chacun de la part du président de la Fondation Jonathan Sangou, une façon de les soutenir et de leur donner de l'amour. Comme le dit sa devise, unité, solidarité et fraternité, la Fondation Jonathan Sangou a réussi à son siège de la commune de Matete des orphelins accompagnés de leurs responsables pour célébrer l'année 2026. Tout commence par une prière suivie d'un repas de cœur offert par le président de la Fondation des pasteurs Jonathan Sangou. Une façon pour lui de communier avec ses enfants venus lui rendre visite. La joie était au rendez-vous. Un responsable des enfants a tenu à manifester sa gratitude aux responsables de la dite fondation. Bana o nyoso bomoni awa ngande responsable na bango toena Fondation Jonathan Sangou toye kosepela na ye tole bonane na biso nde lelo toye kosepela na bango. À son tour, le pasteur et fondateur Jonathan Sangou s'est dit satisfait de cette visite et a circonscrit les pourquoi de l'événement. Je suis en train de manger avec les enfants. Nous sommes dans un projet psychosocial des enfants. C'est un projet d'accompagnement psychosocial des enfants orphelins. Donc la Fondation Jonathan Sangou, nous nous sommes dit, nous-mêmes, nous allons manger avec nos enfants parce que ce sont nos enfants. C'est pourquoi vous nous voyez en train de manger, boire avec les amis. Voilà. Il n'y a pas différence. Ce que eux mangent, c'est que moi aussi je mange. À la fin de la cérémonie, chaque orphelin et chaque responsable venu les accompagner ont reçu une enveloppe à chacun de la part du président de la Fondation Jonathan Sangou, une façon de les soutenir et de leur donner de l'amour. En tout cas, pasteur nga naza mposa na ye balisos biso ba chrétien lelo to comment ba fanatique ya ba pasteur. Donc ceux qui naza fanatique ya pasteur te to mona on a ba pasteur qui ont fait des noms surtout. Ba pasteur ba sa ba non donc moto soit za fanatique ya pasteur wana moyen kuta yo kata mate ya ndeza ko komi na TikTok ba omoni moi extrait ya pasteur mso nous lekisi on directement qui fanatisme wana est-ce que zo ta pas ba pasteur to eza et ça, on a expliqué, excusez-moi les termes, hein, na lingala, comme vous comprendre, et vous allez apparaître comme erreur, mais c'est erreur. Ngana benga ngo mesanas, comme sana na pasteur, comme sana na loin de l'Éternel. L'autre fois, je vous avais dit ici, la seule chose qui a tué l'Église de notre temps, c'est que on ne sait pas distinguer qui est fidèle. Qui est ouin. Ouais, un peu. Surtout que l'église d'aujourd'hui expose les ouins, les serviteurs. Le serviteur de Dieu est traité comme tout autre individu. Le serviteur de Dieu est marginalisé. On peut prendre les problèmes d'un serviteur de Dieu, bazo traiter en place mon qu'on a fidèle. Dis-moi, je vous donne un exemple. Moi, je suis pasteur. J'ai les gens derrière moi. Je viens
plaider aussi en tant que pasteur, mais auprès d'un autre pasteur que je considère supérieur. Le pasteur là qui me reçoit, le pasteur qui est supérieur, il me prend dans le même rang que les fidèles au yate à kamateya, ngana exposé problème nangai, yepe fidèle exposé problème naye. Fidèle à obanga ngandeni. Fidèle au pesa ngai respect ya ministère nengenine. Voyez un peu? Donc en tout cas, makambuze belé à Goloba. Il y a beaucoup de choses à parler. D'une autre part, les fidèles là, l'autre fois, ils sont simplement mal enseignés, mal orientés. Ils ont manqué ce que nous appelons l'éducation chrétienne. Parce que l'éducation chrétienne est une éducation qui permet à un chrétien ça la même différence. Je suis en face de qui? Ça c'est un homme de Dieu. S'il y a des choses, même l'obéli. Aujourd'hui, au monde, frère, ton sœur, azo obeta pasteur na ye, babeta na loboko, oh pasteur, nini, oh, pasteur. Ah non, talaka danger. Un fidèle ne peut pas parler au pasteur comme ça. Il n'est pas son ami. C'est quelqu'un qui est appelé. La Bible dit que ce sont des personnes mises à part. Déjà, tant que tu as mal enseigné, et ce qu'il faut aussi faire pour les pasteurs, pour vivre mieux avec les gens comme ça, il faut s'adapter. Et c'est-à-dire pour s'éviter des problèmes. Il faut s'adapter, ne pas en faire trop de problèmes, mais comprenez seulement que, bon, c'est un milieu, c'est une circonstance, le Seigneur a permis que cela soit comme ça. Si le Seigneur vous a appelé, il va se déterminer lui-même. Que Dieu se détermine, c'est dans les domaines du pastorat, mais pourquoi quand même clash kota? Mon ba chrétien ou ba clash parce que biso toza ba bandimi ya mututel, donc moi ba clash wana. Chrétien, azo chrétien, et ça complexe. Et ça complexe. Les gens sont complexés. Vous savez, maman. Mais oui. Mais quand nous parlons de l'éducation chrétienne, il y a des bandimi. Tous nous faisons corps. Vous voyez, on commence d'abord à être mondimi avant de devenir parfois ce qu'on est. À moins que, comme Jérémie dit, avant que tu eusses été formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, je t'avais déjà choisi, je t'avais déjà formé. Tu as été formé, tu n'as pas été encore présenté. C'est-à-dire, on devient peut-être loin aux vies et au sud de tout le monde lorsque vous êtes présenté comme loin. Mais dans l'ensemble, nous sommes d'abord bisognos, d'abord le quoi bandimi. Alors, babilo kwana oyazo chrétien, maman, les gens sont complexés. Ils sont complexés. Parfois, les gens pensent que passer à l'émission comme ça, tu deviens supérieur que les autres. Non, peut-être nous avons eu simplement une opportunité. Il y a une émission, mais il y a une équité pour dire qu'il peut il peut aussi faire le mieux, plus que même nous autres. En tout cas, ça c'est un peu ça. Il faut savoir faire la part des choses. Mais quand même, on ne peut pas passer sans kolobela quand même Jonathan Ministry. Jonathan Ministry, c'est basé principalement sur quoi? Parce que bien que vous êtes affilié à la communauté Cité des Pays, mais quand même, votre vision à vous, Isaac Nini. Merci, je suis dans la joie pour présenter ce que c'est Jonathan Ministries. J'ai bel et bien expliqué. Jonathan Ministries, c'est la présentation d'un ministère particulier. Quand le Seigneur nous appelle au ministère, comme j'avais expliqué l'autre fois, le Seigneur t'a appelé depuis ton enfance pour le servir. Parfois, on dit makate olingaka pete, mais comme un serviteur. Mais le Seigneur, parfois on a la même progéniture, et si qu'on ta source, il y a l'ibota, il y a nyon surtout. Donc c'est comme on dit dans la Bible, quelque chose de bon peut-elle sortir à Jérusalem. Vous voyez un peu? En voyant toutes ces choses, en vous-même, vous pouvez vous dire que, ah non, pas moi. Mais Dieu, par sa bonté, par sa force, par ce que lui veut, il fait que vous devenez ce que lui veut que vous puissiez devenir.
Alors, nous autres, hein, on ne pensait pas aussi être serviteurs de Dieu. C'est par la voie des différentes prophéties, des différentes orientations, encadrement et ainsi de suite, le Seigneur avait mis en nous l'envie et le goût de les servir depuis l'enfance. Et aussi, au moment où et ça, déjà que j'ai réfléchi différemment de beaucoup de la plupart de mes amis. Quand ils pensent que ça, on peut le faire facilement, parfois, je trouve ça très, très compliqué. Je vous ai expliqué ici que quand je suis devenu serviteur de Dieu, les amis qui ont prophétisé sur moi, moi-même je ne croyais pas. Mais juste après une certaine période, quand j'ai compris certainement que le Seigneur m'a appelé, je me suis investi. Alors quand on a s'investir, je commence à voir, même au monde même comme nazo biso o, na ekola bango na classe. Même quand la Bible pour que ngana bando tanga Bible na bando te ya batu boye, ezalaka sujet ya kolekela ngo na nzela classe T. J'étais dans une rêve, le Seigneur m'a montré, j'étais... vraiment, il y a une longue histoire. Na telemi, na zosala makambu, batu bafandi, bazoyoka, et ainsi de suite. Et tout juste après une certaine période, manifestation bandi qu'on manifestait jusqu'à ce que nous étions lancés dans les bains du ministère, tout en commençant d'abord à l'église protestante. Parce que quand on a côté à une église protestante, j'ai commencé à prêcher au francophone. En tout cas, je suis passé dans toutes les étapes. Et Kodi, na sali, na yemi na ba choral, na ba orchestre, na sali ba mouvement belé. Si le nazali na ministère, alors le Seigneur m'a convaincu que j'ai un ministère de redressement des choses courbées, dénommé Jonathan Sangou Ministries, à travers les ministères des envoyés du Christ. Pourquoi ministère des envoyés du Christ? Il m'avait donné la vision de Matthieu chapitre 28, verset 19 à 20. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Moi, devant moi, quand quelqu'un prêche, moi je le regarde dans l'œil des disciples. Je ne le regarde pas comme tout le monde. Alors, dans parcours Yabondambe, le Seigneur m'a fait montrer que seul, tu ne sauras pas. Il te faut un encadreur. C'est comme ça que quand on s'est rencontrés avec la communauté Cité de Paix à travers papa et maman Serge et Mireille Lukanga, ils ont parlé que je puisse servir là-bas. J'avais dit, ok, c'est aussi l'opportunité pour moi de présenter ce qui est à moi. De Jonathan Sangou Ministries, c'est le ministère de la personne que je suis. Okay. Bon, quand même, nous devons savoir, est-ce que théologie n'est comme ça mon pasteur, ou bien c'est Dieu m'a dit que ça mon pasteur, ou bien c'est la prophétie, ou bien parce que pour comprendre il y a les gens qui font la théologie comme pasteur, il y a des gens comme pasteur, et aussi il y a des gens par qui la prophétie, donc les vrais serviteurs de Dieu, ceux qui n'ont qui les vrais serviteurs de Dieu, ils ont premièrement na choix nzambe yimoko. D'abord, Dieu lui-même, il vous choisit, mais quand bien même Dieu vous a choisi, Dieu se manifeste en vous-même. Voyez un peu? Devenir pasteur ou serviteur de Dieu, la théologie c'est une école comme toute autre école. C'est un courant de pensée, mais seulement ça c'est spécifiquement à la théologie de Dieu. Voyez un peu? Kotanga théologie. D'ailleurs, je vous dis déjà, il y a 3 catégories de pasteurs ou des hommes de Dieu qui servent Dieu. Les hommes de Dieu fabriqués par les hommes. Vous voyez un peu? Papa n'a souci à kosala yoko maka mosala nzambe. Le phénomène ana au monde ngo mingi na ba na pe basi ya ba pasteur. OK. Vous comprenez? Ça va na réalité aussi. Mais je vous dis la vérité. Souci papa zotala héritage ya ministère, héritage ya vision. Atali que aza penza na confiance ya oyo akoya ko adhérer. Alors par les soucis de faire de son fils, de sa femme, de ses soeurs, de ses frères, pasteur, pour que va protéger, va battre la vision, on les fabrique. Ça, c'est les hommes de Dieu fabriqués par... Bon, les termes fabrication ils sont minimisés, mais c'est un terme que j'ai employé pour vous faire comprendre les 3 types de serviteurs de Dieu qui servent Dieu. Maintenant, il y a le deuxième type
c'est que les serviteurs dont le Seigneur lui-même avait choisi, premier type choisi, deuxième type fabriqué par les hommes, troisième type ceux qui se sont introduits par eux-mêmes. Ayaki, amoni, musala nezalaka bien, frère anazo amabonza trop, futa, mikolo, na molo, quoi, quoi pesate, boulot pesate na Congo, tout s'est lancé. On va comprendre. Ah oui, qu'on s'est lancé, à côté de la théologie, à côté, et puis, la plus grande erreur qu'il y a chez les amis qui ont fait la théologie par appui de quelqu'un, par penser naïmoko sans pour autant être convaincu par un appel divin. C'est que vous allez remarquer dans les parcours, ces théologiens-là deviennent les donneurs de leçons de ceux dont le Seigneur même a appelé à donner la connaissance, à donner tout. Vous voyez un peu? Et l'on est joué, c'est la complexe d'infériorité ou de supériorité du fait d'avoir été à l'école. Ouais, un peu. Même pasteur Bicho, il faut toyer. Il est complexe, mais ça la on est quand même. L'église n'est pas non, celui-ci c'est un enseignant, celui-ci c'est un prophète, celui-ci c'est un prédicateur. Ouais. Différence soit il a par rapport aux études tétoniques. Non, il a par rapport aux études, par rapport aux dons. Éphésiens 4. Il a donné aux uns comme apôtres, aux autres comme pasteurs, comme prophètes, comme évangélistes. Voyez un peu. Ce sont les dons que le Seigneur a répandus pour l'édification de l'œuvre. C'est-à-dire, il y a un moment aujourd'hui, au monde, il s'est dit qu'il est pasteur. Teya tomo na bilembo ya ki pastora mutazo te aloko docteur même na ye moko azomiye bateke aza docteur même ye moko azomiye o mona mutu atali ke muninga na ye loko agenda ko fungola cellule moko na mpasa afungoli mususu na nini déjà du fait ko fungola cellule na mpasa mususu na matete d'office comme apôtre. Vous voyez un peu, il se nomme lui-même déjà apôtre. Et puis il commence à faire les choses, mais en réalité comme ce n'est pas un don. Ils ont une passion, ils ont une posa, des appels envie parce qu'au moni, des kosongolo pakala, azo kende, azo émerger, ayo po, on s'appelle nango. Donc les raisons différentes, c'est ça makabo, on zamba zo tchaka. APC. En tout cas, moi je pense que question on a bombé on passe la prochaine, parce que nga za posa na ba différence wana ya ba apôtre, banani, comment mutu, soit ça l'église a combien apôtre, donc qu'est-ce qu'apôtre, il faut la ils adorent ou soit quoi. Donc prochainement on va venir avec toutes ces réponses là pour la moni c'est au quotidien domaine oyo en tout cas et si la télé les écrans ces facteurs temps c'est quand même nous allons quand même nous arrêter là mais prochainement c'est promis. Nous serons là avec Pasteur Jonathan, nous allons parler. Pour nous, donc c'est un peu ça, Pasteur, votre mot de la fin, pour ça quand même vous apporter un conseil. Le ministère, il y a des ressources national et international. Conseil nayo pour nous les chrétiens isanine parce que tu commences à confiance na pasteur moto landa peut-être azana poto ten moté ya bien tu comme landaé tu comme ça les confiance depuis que bah il y a une différence entre les ministères national et international. D'abord il n'y a pas un ministère national et international à mon avis na ebike ba tu ba kobimisa on va verser biblique belé vous savez que les gens ceux que l'on ko encourager wana s'investir ndenge bande ko belo mona tanga zo ceux qui ont vu verset moko ya Ancien Testament ils ont encouragé na makambo ya linga sala wana afandi wana atie moboku mais ceux qui ont monné loko wana na Nouveau Testament ils ont pekisa et au moins touché à Nouveau Testament c'est alors moi je ne veux pas peut-être kokende kuna mais comprenez seulement que nous en tant que chrétiens to bengami pona côté ya sango malamu pour la kisabatu oyo nzambe aza kopesa biso azo recommander biso to lakisa bango et yango sans moins encore discrimination c'est-à-dire lorsque vous êtes appelé à prêcher il faut prêcher comme il faut prêcher et za na bande ko mususu difficulté tozana yango
même côté anaye et comme il y a dépendance omona mutu aza na posa ya kobimisa makambo oyo nzambe atie kati na ye abimisa mais parfois milieu ezo permettre ye te abimisa yango. Or si nous servons Dieu, nous devons craindre Dieu à la place de craindre les hommes. C'est vrai, les hommes, nous devons les respecter, mais pas les craindre comme de Dieu. Ce sont des personnes placées au-dessus de nous pour que tout puisse sabango limemia. Alors, tout est à Sangomala Mundenge Onkolo Alingi, tout est. En tout cas, merci beaucoup. Là, c'était Pasteur Jonathan qui nous a quand même montré comment nous devons marcher. Mais Namoni Makambizi Belé, donc je vous promets que nous allons revenir avec Pasteur Jonathan pour nous bimisa makambunyo so akoki koloba lelo te, nous devons sortir tout ça et puis toye banini o il faut tout ça là. Donc, je vous promets déjà donc la suite et kozala. Il y a comment il faut toyer serviteur Azanan, apôtre Azanan, prophète Azanan. Donc, on va suivre tout ça dans nos prochaines éditions. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir suivis jusqu'à la fin. Nous sommes là. Vous allez retrouver l'intégralité de cette émission, comme je vous ai dit, dans nos chaînes YouTube. Donc, vous allez taper Fondation Maloa ou soit Aigle Picture. Vous allez trouver l'intégralité de cette émission et aussi sur Canal 36 de NTN. Donc c'est FM Télévision et aussi sur Facebook. Nous sommes là et nous sommes très très contents de partager ces moments de gloire, ces moments de paix, ces moments de prière, ces moments de la vie chrétienne avec vous. En tout cas, c'est un moment où ils ont une église. Prochainement aussi, nous allons parler de l'église primitive. Et là, on dit que l'église primitive, l'église Yalélo est comme différent. Donc, nous allons parler de tout ça en tout cas. N'hésitez pas de nous écrire en commentaire. N'hésitez pas de nous donner vos avis. Déjà, le quoi on peut ça déjà sujet au yotoko développer prochainement. Vous allez nous donner vos avis en commentaire. Vous allez nous dire ce qu'il y a, comment on peut faire, comment on peut marcher. Parce que c'est pour vous que nous sommes en train de faire tout ceci en tout cas. Merci à tous nos téléspectateurs. Merci à Enoch Mafouka qui est derrière nos caméras, qui a assuré l'émission d'aujourd'hui. Merci aussi à la régie que je vois Privali Wambela et les Détémouya. Donc, que Dieu vous bénisse et notre rendez-vous est pris. À la prochaine.